Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous partager mon retour sur la grotte de la Sainte-Baume, la grotte où a vécu Marie-Madeleine pendant les dernières années de sa vie. C'est un lieu qui est énergétiquement très puissant. Déjà, tout le parcours en soi, depuis le début du séjour, puis la montée des marches, la montée du massif. C'était une initiation en tout cas très forte au niveau de notre famille, mais aussi dans le corps qui fait tous ces efforts et qui se replie en soi. On est obligé de se replier en nous-mêmes vraiment pour faire ce chemin de croix et arriver ensuite dans cette grotte qui accueille comme dans un ventre. Ce lieu, on arrive donc dans cette grotte où on voit ce massif au-dessus de nous, comme si on rentrait à l'intérieur du corps de la terre. Et je me suis dit, je vais ressentir forcément l'énergie du cœur. Et en fait, oui, en rentrant, j'ai tout de suite été touchée par une grâce profonde qui m'a beaucoup émue. J'ai senti une paix, j'ai senti que j'étais accueillie. Et c'est vraiment là aussi l'une des clés du féminin sacré. Se sentir accueilli et être nous-mêmes une terre d'accueil pour les autres. Ensuite, j'ai été guidée par mon fils dans la grotte parce que je ne pouvais pas rester toute seule et il avait besoin de moi. Alors il m'a pris la main et il m'a guidée. Et en fait, dans cette innocence, je me suis laissée aller. Alors ce qui m'a beaucoup frappée, c'était d'abord l'humidité. L'humidité, donc il y avait beaucoup d'eau, des bassins clairs, très clairs, et des reniflements de pleurs. J'ai entendu donc mon compagnon également à côté de moi à certains endroits. Je me retourne à chaque fois pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui pleurait, mais c'était très marquant. On entendait des pleurs comme Marie-Madeleine qui pouvait pleurer la mort de Jésus. Et donc c'était aussi un lieu de consolation. C'est un lieu d'initiation au pardon. Et en tout cas, ça a été très très marquant. Ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va me rester en tout cas. Parce qu'autour de nous, on ne voyait personne pleurer, on entendait ces pleurs. Alors ce n'était pas des gouttes d'eau, mais voilà, des reniflements. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment... l'initiation, elle se fait vraiment dans l'accueil de sa souffrance. Que c'est... en traversant vraiment ces blessures et le corps de souffrance et cette humanité qui n'est pas si légère que ça, qu'on vit véritablement l'initiation. Et donc ensuite je me suis laissée guider par la main de mon fils qui m'a amenée vers l'une des reliques de Marie-Madeleine. Et là j'ai dit qu'est-ce que je peux faire dans ces moments où je me sens vraiment... je peux pas être seule, tranquille, posée, à écouter le silence, à écouter la présence. Je suis avec mon fils et j'adore ma famille et j'aime ma famille plus que tout. J'adore tout ce que je vis et voilà. Qu'est-ce que je peux faire? J'aime Dieu, j'aime ce que je fais et voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un petit peu de temps là, pour me reposer, pour écouter Dieu. Et là, ça a été très rapide, j'ai entendu tu es une mère merveilleuse, tu as juste à être une mère pour le monde. Et là, ça m'a énormément parlé parce que je me suis dit, ok, ben, c'est vraiment bien me connaître parce que l'amour que je porte pour mon fils et l'amour qu'il me porte, l'amour que j'ai pour ma famille, il est tellement grand, c'est vraiment l'amour le plus puissant que j'ai découvert en moi. Et c'est celui-ci que je suis capable en tout cas de transmettre au monde parce que je le vis intérieurement et donc je sais ce qu'il est.
Et c'est vraiment cet amour-là c'est ce regard-là que je peux avoir sur le monde et cet amour-là que je peux avoir à englober, en tout cas, à transmettre de mon être, en tout cas dans cette humanité. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Ensuite, j'ai aussi ressenti que la grotte, c'est le vide. Et je me suis rendu compte aussi à ce moment-là, mais vraiment, je le savais intérieurement, mais là je l'ai vécu dans la matière. La grotte, le vide en fait qu'on a à l'intérieur de soi, parce que la grotte c'est une métaphore de notre temple intérieur, de notre cœur. Et bien le vide qui est à l'intérieur de nous, le vide c'est Dieu. Marie-Madeleine priait Dieu et Dieu, c'est la présence qui est là, qu'on ressent très fortement dans cet espace en tout cas, et dans notre espace. Et voilà, je l'ai ressenti en tout cas là de manière très forte. Il y a eu d'autres choses aussi, la sensation d'être donc dans le ventre, mais aussi dans l'utérus, un lieu de création, un lieu de fécondité. Donc je disais qu'il y avait beaucoup d'eau et ce mélange entre la terre et l'eau, je crois que c'est vraiment le propre du féminin. C'est là où la graine de vie peut vraiment émerger. Voilà, j'ai senti vraiment le côté fécond, oui, de l'espace sacré qu'on peut avoir en nous. Alors voilà, pour ce ressenti par rapport à la grotte de la Sainte-Baume, il y a beaucoup de choses encore qui ont émergé en fait dans le temps après avoir vécu cette expérience. Je suis encore en initiation très certainement, donc je partagerai encore mes ressentis par rapport à cette nouvelle version de moi-même qui émerge également. J'ai mis un post, j'ai partagé un post avec quelques photos, et dans ce post j'ai pu poser avec des mots différentes choses que je vous laisse le soin de découvrir. Je vous embrasse donc depuis la presqu'île de Gien avec la mer derrière moi, la plage et le son des cigales. À bientôt!